Hi, it's me, Elsa, votre assistante dentaire préférée, votre youtubeuse favorite. Aujourd'hui, on va parler de choses sérieuses. Votre avenir, guys. Et oui, vous pensez qu'on allait s'arrêter là? Je vous ai dit, moi, je cherche toujours plus. Et je vous ai dit, assistante dentaire, c'est très vaste. Quand on vous parle, on ne voulait pas écouter. Je vais vous présenter les débouchés professionnels qu'une assistante dentaire peut exploiter après l'obtention de son diplôme, les compétences à acquérir et les formations éventuelles à faire parce que c'est même pas forcé, vous allez voir. Donc si tu hésites à débuter la formation d'assistante dentaire parce que tu te dis que bon, ce métier, est-ce que c'est vraiment un métier d'avenir? Est-ce que je peux vraiment avoir de vrais débouchés professionnels? Ou si tu es déjà assistante dentaire qualifié et que tu as envie de changer d'horizon mais que tu as envie de rester dans le domaine, tu es au bon endroit, ma chérie. Reste jusqu'à la fin, je pense que tu vas trouver ton bonheur. Enjoy, guys! Alors déjà, quand tu viens d'obtenir ton diplôme, félicitations à toi, déjà pour commencer. Être assistant dentaire qualifié, c'est déjà très bien, on va pas se mentir. Il suffit que tu prennes 1 an, 2 ans d'expérience et tu peux déjà avoir des avantages pour ton contrat, tu peux déjà avoir des primes. Il y a des personnes à qui ça convient très bien. Ils ont accumulé tellement d'années d'expérience que leur salaire, du coup, a augmenté avec. Ensuite, en tant qu'assistant dentaire qualifié encore, tu peux te spécialiser en ortho, en endoscopie, en chirurgie. Tu peux aussi augmenter ton salaire selon les spécialisations. Tu peux te spécialiser soit en faisant des formations spécialisées dans l'endo ou en ortho ou en chirurgie comme je l'ai dit, ou sinon il suffit juste que tu postules dans un poste ou dans un cabinet qui font seulement de la chirurgie exclusive ou de l'endo exclusif ou de l'ortho exclusivement. Avec l'expérience dans ce cabinet, tu finiras par te spécialiser dans cette spécialité, donc pas forcément besoin de formation. Ensuite, un chemin que beaucoup d'assistants dentaires prennent, de reconvertir en secrétaire médical. Si l'administratif te plaît ou que justement tu en as un peu marre du métier d'assistante dentaire, tu veux être un peu plus assise dans la journée, un peu plus tapée sur le clavier, tu veux un peu changer d'horizon comme j'ai dit, en tant qu'assistante dentaire, tu peux facilement te reconvertir en tant que secrétaire médical, travailler en tant que secrétaire dans des cabinets ou des centres dentaires parce que tu as des notions du dentaire déjà. Et puis en tant qu'assistante dentaire, parfois, il y a des dentistes avec qui quand tu vas travailler, ils vont te demander de mettre les actes, de toucher à l'ordinateur, donc déjà forcément tu vas prendre en formation. Moi, ce que je conseille, c'est ce que j'ai fait en formation. Quand vous êtes en formation d'assistante dentaire et que vous êtes dans votre cabinet, quand vous avez du temps libre, va à l'accueil, va avec les secrétaires, tu traînes un peu 1 heure ou 2, tu as un petit trou dans ton planning, tu vas avec la secrétaire et tu regardes ce qu'elle fait et en fait tu te formes justement au secrétariat et ça tu pourras rajouter ça dans ton CV, c'est toujours un plus. Je ne vous le répéterai jamais assez, allez chercher les compétences. Comme je dis, moi c'est ce que j'ai fait en formation et aujourd'hui je suis assistante dentaire en intérim et secrétaire médical en intérim. On me donne l'émission pour les deux parce que justement j'ai des notions de secrétaire médical. Ce qui est bien avec secrétaire médical, c'est qu'en vérité, bon, il y a une formation pour être secrétaire médical, c'est une formation d'1 an il me semble, mais encore une fois, vous êtes assistante dentaire, vous êtes amené à faire du secrétariat, donc c'est avantageux pour nous. On a un diplôme pour 2 métiers et encore, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de débouchés. En plus, cabinet et les centres, généralement, quand ils cherchent des secrétaires médicales, si tu as une expérience en tant qu'assistante dentaire, tu es avantagé par rapport à une secrétaire médicale qui a la formation de secrétaire médical. C'est ce que j'ai constaté, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais encore une fois, c'est ce que j'ai constaté par moi-même. Vraiment, à chaque fois que tu dis que tu es assistante dentaire, c'est toi qu'on veut prendre, alors qu'il y en a qui ont fait la formation de secrétaire médical. Et pourtant, nous les assistantes dentaires, en tout cas dans les cabinets et dans les centres dentaires, attention, on est beaucoup plus avantagé par rapport aux secrétaires médicales qui, elles, ont le diplôme. Devenir coordinatrice de cabinet ou centre dentaire. Et oui, quand on vous dit que quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter, vous pouvez devenir coordinatrice et directrice de centre. Mais bon, directrice de centre, c'est encore un autre délire. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est ce qui me fascine dans ce métier, c'est vraiment à quel point, avec quelle facilité, enfin, facilité, il faut du travail, hein, bien sûr, et du temps et de la reconnaissance, mais avec quelle facilité je peux passer d'un simple diplôme d'assistante dentaire à devenir coordinatrice d'un cabinet ou même directrice de centre, tu vois. Les seules compétences que tu as à acquérir, du coup, c'est la gestion des plannings des praticiens, la coordination entre les assistantes et les dentistes, donc en gros, c'est gérer un peu les conflits, gérer l'équipe, etc. Le suivi administratif des dossiers patients et des devis. En vrai, j'ai l'impression que le suivi des devis, c'est l'activité principale de la coordinatrice. Mais après, voilà. Et se démarquer avec des compétences de leadership et communication. Mais encore une fois, je répète, les coordinatrices, généralement, c'est des secrétaires médicales ou des assistants dentaires qui étaient déjà dans l'équipe. Si toi, dans l'équipe, tu te démarques grâce à ton leadership et ta communication, ça veut dire que tu as une bonne communication avec l'équipe, tu arrives à détendre l'atmosphère, il y a des conflits, tu arrives à justement trouver les bonnes paroles pour calm down guys, calm down. Tu vas chez le dentiste, il est un peu calm down guys, là il y a des choses à faire, ça n'a pas été fait, tu trouves les bons mots pour justement faire en sorte que l'équipe fasse les choses, you know what I mean, leadership,
communication. C'est ce que je cherche pour ma coordinatrice de mon cabinet, guys. Comment là? Comment? Guys, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez professionnels. Vous ne savez pas quelle opportunité vous pouvez vous attirer. Aujourd'hui, tu es assistante dentaire, demain, tu es directrice. Bon, t'es coordinatrice, après t'es directrice. Moi, je suis trop pressée, c'est ça mon problème. Après, si tu veux vraiment te former dans ça et postuler dans d'autres cabinets ou dans d'autres centres, tu peux faire des formations qui sont soit en ligne, soit en présentiel. Donc, c'est comme tu veux. Soit tu prends de l'expérience dans ton cabinet et tu restes dans ton cabinet et tu as un objectif et tu deviens coordinatrice dans ce cabinet. Donc, tu te démarques à fond dans ce cabinet. Ou sinon, tu fais une petite formation et après, tu vas postuler ailleurs. Tu as ton expérience, tu as ton diplôme, enfin, ta petite formation là, and you ready en fait. Après sinon il y a certains grands groupes, enfin les grands centres dentaires qui eux proposent eux-mêmes des formations dans leur centre, donc ça dépend de où tu es. Renseigne-toi, si tu es dans un centre dentaire qui ont des franchises, bah renseigne-toi pour voir s'ils ne proposent pas déjà des formations sur ça. Sinon bah tu te fais une formation en ligne ou en présentiel, ou comme j'ai dit, bah voilà, tu restes dans le cabinet et tu... Voilà, guys. Devenir formatrice pour les assistants dentaires en formation. Et oui, toi-même on t'a formé. Maintenant, c'est toi qui vas former. Après, bien sûr, voilà, pour devenir formatrice, il faut quand même avoir une petite expérience de 3 à 5 ans. En soi, ça va. On ne te demande pas une expérience incroyable non plus. Mais 3 à 5 ans, c'est très bien déjà. On voit que voilà, tu es à l'aise dans ton métier. Tu maîtrises ton métier, hein, surtout le travail à 4 mains. Et le côté administratif, ça, c'est essentiel pour pouvoir former d'autres personnes qui souhaitent devenir assistante dentaire. Pour ça, il faut que tu développes tes compétences pédagogiques, ma chérie. Je le répète, je le répète, je le répète. Ce n'est pas tout le monde qui est pédagogue, d'accord? Donc ne va pas t'aventurer dans des aventures qui ne sont pas faites pour toi. Ma chérie, si tu n'es pas pédagogue, tu laisses ça. Il y a d'autres choses pour toi. Ok, vraiment tu vas prendre en main, tu vas prendre en charge, tu vas prendre sous ta responsabilité des futures assistantes dentaires. Donc c'est important pour toi de soit, si tu sais que tu n'as pas les compétences, tu laisses, ou sinon tu te formes justement à devenir un peu plus pédagogue. C'est important que tu puisses transmettre un message clair et compréhensif pour que les personnes en face de toi puissent comprendre ce que tu dis et pouvoir mettre en place ça au cabinet. Et aussi être capable d'animer une session de cours. En fait, c'est pas tout le monde en vrai. Je sais pas si j'aurais la patience. La patience. Oh, elle était comment vous, votre classe? Moi, je sais que j'étais dans une classe, on bavardait énormément. Et je sais pas, en fait, si j'aurais eu la patience. Je ne crois pas. J'aurais absolument pas la patience d'être dans une classe qui bavarde énormément. En fait, moi, je suis là pour vous donner le cours. Tu veux bavarder, tu sors. Sauf que si tout le monde bavarde, je suis capable de sortir toute la classe. Je sais pas si je suis pédagogue. Du coup, pour devenir formatrice, il y a la formation du formateur. Ça s'appelle comme ça. Donc, formation de formateur. Et il existe dans plusieurs organismes comme l'AFPA, le CNFPT, ou sinon il y a des organismes privés qui proposent aussi de la formation. Ensuite, il y a le DU ou le certificat en ingénierie pédagogique. Ça, c'est vraiment si tu veux pousser plus loin, si tu veux vraiment aller plus loin dans la conception de formation. Donc en fait, tu veux faire ta propre formation. Et sinon, tu peux directement aller toquer à la porte de certaines écoles qui recherchent des formatrices. Et puisqu'ils recherchent des formatrices, du coup, proposent des formations pour devenir formateur directement. Donc voilà, il y a des solutions un peu partout. Ensuite, je t'ai dit, tu peux devenir directrice de centre. Moi, comme je vous ai dit, j'aime bien voir loin. Parce que pourquoi pas en vérité? À la base, il y a des gens, c'est ça, ils savaient plus quoi faire, ils sortaient de leur diplôme, de leur bac, ils galéraient un peu, ils n'avaient pas de formation, hop, ils ont fait formation assistante dentaire, hop, t'es devenue responsable, hop, t'es devenue coordinatrice et hop, t'es devenue directrice de centre, alors qu'à la base, je répète, tu sortais de ton bac, on t'a négligé là, on a dit que toi, t'allais être sans avenir. Regarde, tu es directrice de centre aujourd'hui, comme quoi la vie fait bien les choses. Mais bien sûr, c'est vraiment si tu le veux, si t'es déterminé, si t'es motivé, hein. C'est pas, t'es là, toi, tu veux pas devenir directrice de centre? Oui, bah oui, bien sûr. Non. C'est pas comme ça la vie, ma chérie, faut bosser. Du coup, pour devenir directrice de centre, j'ai plus insisté sur le fait d'avoir de l'expérience en tant que coordinatrice. À partir du moment où tu es devenue coordinatrice, c'est que tu as déjà ton expérience d'assistante dentaire, tu as les bases d'assistante dentaire, les bases de la coordinatrice, tu connais le pratique, tu connais le médical, tu connais le jargon médical, tu connais l'administratif, tu connais le tiers payant et des devis, tu connais les aspects principaux du cabinet ou du centre dentaire. Il faut que tu aies les compétences de savoir gérer une équipe. C'est une compétence à avoir. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui a cette compétence, mais c'est une compétence à avoir. Quand on vous dit savoir gérer une équipe, c'est pas juste aller donner des ordres, fais ci, fais ça. Savoir gérer une équipe, c'est savoir gérer des humains, savoir gérer des conflits, savoir gérer des émotions. J'ai l'impression malheureusement que c'est quelque chose qui est beaucoup négligé dans la gestion des équipes aujourd'hui, que ce soit dans le dentaire ou beaucoup d'autres métiers. Mais bon, je suis assistante dentaire, donc je parle que d'assistante dentaire. Parfois,
fois c'est un peu négligé. En vrai, c'est une compétence très importante. Si tu sais pas gérer une équipe, bah tu laisses ça. Tu laisses. En fait, c'est pas forcé. Il y a d'autres opportunités. T'inquiète pas. Il faut savoir gérer l'équipe, mais aussi savoir gérer les conflits avec les patients. Et soit la coordinatrice, soit la directrice. Mais en tant qu'assistante dentaire ou en tant que secrétaire médicale, en fait, t'as trop de choses à faire pour rester sur un problème. Et du coup, les gros problèmes, les gros conflits comme ça, généralement, c'est plus la directrice ou la coordinatrice qui s'en occupe. Voilà. Fous ça là-bas. Il faut aussi avoir des notions en gestion administrative et financière, guys, parce que tu vas gérer le budget du centre. Il faudrait que je fasse une petite liste des tâches d'une directrice de centre ou de cabinet. Mais oui, tu vas gérer un peu le budget du centre, les fiches de paye, la gestion des paiements, la gestion des stocks, payer les salariés. Il te faut un minimum de notions, ma chérie, parce que sinon... va chercher les compétences parce que je veux mon salaire à la fin du mois. Si tu n'as pas cette compétence, encore une fois, tu laisses. On veut tous notre salaire le premier et pas le 7. Ok. Il faut des compétences en gestion et management. Donc on a dit gestion des plannings des dentistes, gestion des stocks et du matériel médical, suivi financier et administratif du centre, donc les facturations, les devis, les remboursements, etc. Et la mise en place d'actions marketing pour attirer plus de patients. Because money, you know what I mean. Je pensais qu'on était là juste pour vous soigner. Vous aussi. Du coup, pour les formations, beaucoup de directrices qui évoluent en interne sans pour autant passer de diplôme. Mais passer un diplôme, je pense que ça peut beaucoup t'aider. Donc voici les diplômes que tu peux passer. Il y a le BTS gestion de la PME. Ça permet d'apprendre la gestion d'entreprise. Tu peux passer une licence ou master en management des entreprises de santé. Ça, c'est disponible en formation continue ou en VAE. Très intéressant. Donc, VAE, si tu sais pas, c'est validation des acquis des expériences. C'est quand tu as fait un métier ou tu as fait dans ton métier des tâches en plus qui remplissent les tâches d'un autre métier et du coup tu fais une VAE pour obtenir le diplôme de ce métier là parce que tu faisais déjà les tâches en fait. Ou sinon tu peux tout simplement faire une formation en gestion des cabinets. C'est plus court mais c'est efficace, utile pour acquérir des bases. Après encore une fois il y a certains groupes dentaires qui proposent aussi des formations internes pour devenir directrice de centre dentaire. Ensuite pour terminer, c'est vraiment le Graal, si tu es motivé, tu peux ouvrir ton propre centre. J'ai demandé à ChatGPT si on pouvait vraiment l'ouvrir tout seul ou il fallait s'associer avec un dentiste. Tu ne peux pas ouvrir un centre seul en tant que coordinatrice ou assistante dentaire, mais tu peux t'associer avec un ou plusieurs chirurgiens dentistes qui auront le rôle de directeur médical. Solution la plus courante, créer une société, CELAS ou CELAS, S-E-L-A-S, bref, avec un ou plusieurs dentistes ou toi, en tant qu'ancienne coordinatrice, tu serais responsable de la gestion administrative et financière. Oui, tu ne l'ouvres pas tout seul, mais tu peux t'associer avec un dentiste pour ouvrir un centre dentaire. Je trouve que c'est archi intéressant. À la base, tu pars du métier d'assistant dentaire avec ton petit diplôme et puis tu es parti, tu as monté les échelons et là, tu ouvres ton cabinet ou ton centre dentaire. Waouh. J'espère par contre que j'ai pas trop touché le micro. I'm sorry guys si c'est le cas. Écoutez, je pense que c'est bon pour moi. On a fait le tour des débouchés professionnels qu'une assistante dentaire pouvait exploiter après l'obtention de son diplôme. J'espère que je vous ai donné quelques idées pour votre avenir, guys. Allez chercher toujours plus loin. Je vous le dis, je ne vous le répéterai jamais assez. Maintenant, bah voilà, on en est là. Vous savez déjà. Vous aimez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bah voilà, vous likez, vous commentez, vous partagez. Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Je sais pas. Vous pouvez aller me voir sur les autres réseaux. Je vais m'ajouter sur Insta. Je sais pas. Vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Là-bas aussi, je parle beaucoup d'assistantes dentaires. Snap, c'est un peu, vous connaissez un peu mon quotidien, un peu de ci, un peu de ça. Bref, il est 3h du matin. Je vais aller me démaquiller et je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Ok? Bref, bisous. Mouah.